Bonjour à tous, bonjour à tous. Si vous entendez des voix bizarres, c'est normal. Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour vous qui êtes Scorpion, ascendant Scorpion ou qui avez votre lune en Scorpion. Cette guidance va concerner les énergies pour votre mois de décembre. Allez, on y va. On prend d'abord l'oracle du soleil et avec lui, on va aller chercher quelle est l'énergie principale pour votre mois de décembre 2020, vous qui êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou qui avez votre lune en Scorpion. Je veux qu'une carte. Promis, si votre tirage est tout pourri, je vous fais ma voix bizarre. Donc, on a Vénus en Verseau. Vénus en Verseau, de quoi va nous parler cette carte? Elle va nous parler du coup, mot-clé, le détachement, c'est surtout prendre du recul, c'est aussi à l'image de cette personne qui a le crâne tatoué de différents... comme partitionner, ça va être également de partitionner votre mental, dans le sens où ça peut être, tout ce qui touche à la famille, ça va là, tout ce que... Voilà, c'est organiser en fait votre pensée, pour ne plus vous laisser submerger par vos émotions, par les informations extérieures. C'est cette notion de détachement, c'est vraiment prendre du recul, lâcher prise également, prendre le choix de ne pas poursuivre certaines choses, parce que là, l'image en fait de ces bateaux qui quittent la ville qui est en feu pour aller sur un rivage sain, c'est, oui, parfois ça peut être fuir les problèmes. Ce n'est pas forcément fuir les problèmes, mais en tout cas, c'est s'en éloigner, prendre de la distance par rapport à eux pour pas se laisser happer par des situations conflictuelles. Donc là, clairement, l'énergie principale de ce mois de décembre 2020 pour vous, les Scorpions, ça va être d'arriver et de parvenir à vous détacher des conflits. Ça va être réussir pour vous à lâcher prise, à ne pas chercher à aller forcément tout le temps au fond des choses. Je sais, c'est pas évident. Allons voir maintenant avec le tarot de Bauer, quels sont les 3 arcanes qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre 2020, à vous qui êtes Scorpion, ascendant Scorpion ou qui avez votre lune en Scorpion. Excusez-moi, ça m'a même fait mal aux oreilles à moi. Alors, quels arcanes vous accompagnent? Eh bien, on donc le 3 de denier, le roi de coupe, le cavalier de bâton. Bon, déjà là on nous parle de cultiver avec le 3 de denier, ça va être de cultiver vos possessions, de cultiver vos richesses, que ce soit vos richesses intérieures ou que ce soit vos richesses extérieures. Ça va nous parler de concrétiser vos projets, de les faire rentrer dans la matière, de les matérialiser. Ça veut dire que au niveau de votre créativité, de votre richesse créative, il va falloir passer à l'action. Heureusement derrière on a le cavalier de bâton qui est là pour vous aider à passer à l'action. Surtout, en fait, cette carte du cavalier de bâton va représenter une énergie d'émancipation du regard des autres, dans le sens où c'est un peu une énergie brute, ou comment dire, ça ne vient pas dans ma tête. Où en fait vous allez être lancé sur ce mois de décembre sur un peu une sorte de quête d'authenticité, d'assurance envers vous, d'assurance dans le sens où d'assumer qui vous êtes vraiment et ne plus avoir peur des jugements des autres, à en avoir plus complètement rien à faire.
vous désolidariser de ça pour vous lancer en fait dans vos projets à vous qui vous tiennent à cœur, les entreprendre, les mener à bien, leur insuffler l'énergie qui va bien. Au centre, du coup, on a ce roi de coupe. Ce roi de coupe qui est souvent, en fait, un petit peu le symbole, comment dire, du roi de cœur, dans le sens où j'ai un trou de mémoire et un trou de ressenti momentanément. C'est, j'entends un patriarche, en fait, mais c'est vraiment l'amalgame, hein, du patriarche dans le sens où c'est peut-être la matriarche également. C'est vraiment le ou la chef de famille, c'est le ou la référente dans une famille. C'est également cette personne qui est de bons conseils, qui a le cœur sur la main, qui est toujours prêt à donner, à aider, qui est dans une bienveillance extrême. Euh, le roi de coupe, c'est également celui qui, comment dire, qui sait comment, c'est un peu la mémoire ancestrale aussi, et comment le ciment de la famille se crée et fait. C'est celui aussi qui a une très bonne maîtrise de ses émotions. On en revient sur ça. Heureusement pour un signe d'eau qu'on a une carte d'eau, doublement en plus, avec cette symbolique du détachement. Ouais, je baille. Ce n'est pas vous qui m'ennuyez, les scorpions, ne vous en faites pas. Donc là, oui, sur les arcanes qui vous accompagnent sur ce mois de décembre 2020, on est en gros, c'est un encouragement à être un peu plus en alignement avec vous-même, à, comment dire, à travailler en fait sur ce qui vous plaît réellement, à ne plus comment dire, à ne plus subir vos émotions, mais peut-être prendre du recul pour justement prendre le temps de les observer, de regarder comment elles fonctionnent, à quoi elles réagissent, pour pouvoir mieux les gérer derrière, ne plus être dans dans une espèce d'hypersensibilité omniprésente et surtout polluante. Je sais de quoi je parle. Comment dire, qu'est-ce que je peux vous apporter d'autre avant de passer à la suite comme message? Bien, pas grand-chose, je le reconnais. Parce que là, on est vraiment, oui, sur de la concrétisation du lancement et en fait, oui, vraiment ce détachement par rapport au regard des autres et par rapport également peut-être au regard que vous avez sur vous-même. Dans le sens où vous avez peut-être plus de valeur que ce que vous ne pensez. Hop. Maintenant, on va prendre le petit Lenormand et on va aller voir les événements que vous réserve le mois de décembre 2020, vous qui êtes Scorpion, ascendant Scorpion ou qui avez votre lune en Scorpion. Allez. Ok, on a la femme vénusienne, dans le sens où ça peut vous représenter vous ou votre autre, ou une personne très proche qui a cette énergie séductrice, cette énergie presque sexuelle. C'est vraiment cette sensualité, cette détermination, cette passion, comment dire, cette volonté également. On est pas forcément dans une énergie de réceptive du yin. Là, on est plus justement dans son yang, de cette énergie. On est plus dans son action, dans son envie d'entreprendre, presque de domination. Ok, je vais la mettre à l'envers. Ensuite, on a l'arbre, l'arbre qui vient nous parler du contact aux ancêtres, donc que ce soit de façon médiumnique ou que ce soit de façon réelle, où ça va être
l'entretien des relations avec vos anciens. Ça peut être également la recherche, voire avoir trouvé son alignement, c'est-à-dire ce qui plaît à votre tête, ce qui plaît à votre cœur et ce qui plaît à votre estomac, comme j'aime bien le dire. Ce, en tout cas, qui vous fait sentir acteur de votre vie et non spectateur ou spectatrice. Ça nous parle aussi, d'ancrage, d'ancrage dans la matière, mais également d'ancrage, vraiment de garder les pieds sur terre. Voilà. Mais dis donc! On a l'homme martien. Du coup, lui, il peut aussi vous représenter ou représenter votre autre. Donc là, déjà, avec l'homme et la femme, on part sur un couple. Un couple, ça peut être un couple, deux personnes en relation sentimentale, mais comme également un couple d'associés, hein, j'entends par là. Et ne pas forcément, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, des personnes non binaires. Ça dépend en fait de l'énergie de ces personnes et comment elles sont en équilibre avec. Donc là, clairement, avec en tout cas sa représentation, lui, il est également dans la volonté, dans l'action, dans toute cette énergie vraiment feu, à l'image un peu du cavalier de bâton. Disons que la différence en fait entre ces, même s'ils ont les mêmes aspirations au final, la différence entre ces deux personnages sera que là il y aura plus de délicatesse et là plus de brutalité. Ensuite, comme je le disais, ça peut être très bien un homme délicat et une femme brutale. Comme ça peut être, voilà, c'est un équilibre qu'il y a des personnes qui vous entourent qui sont très proches de vous. Donc ça peut être votre autre, vous-même, ou un ou une très bonne amie. Ensuite, on a des nouvelles. Clairement, avec la cavalière, on a des nouvelles, du changement, de la rapidité. On a quelque chose qui bouge. Donc en même temps, ça ne m'étonne pas. Avec ce couple présent, ça va swinguer. On est pas mal. On a quoi derrière? On a la reconnaissance, on a la lune avec du coup avec son aspect de reconnaissance, de réflexion, de cycle également. Peut-être. Ouais, non, en fait, non, le cycle là, je le sens pas. Dans sa symbolique, ça en fait partie, mais là, je le sens pas. J'entends surtout intuition, ressenti, vraiment, ouais, reconnaissance, réflexion. Peut-être des choses cachées aussi. Il y en a certains d'entre vous qui vont passer, qui vont, je vais y arriver à trouver, qui vont faire des déplacements cachés. Parce qu'on a la carte du vaisseau du coup qui nous parle de déplacement, qui nous parle également de changement, de prendre de la hauteur sur une situation, j'ai pas d'autres messages, tiens donc. Bon allez, là il y a un homme qui se casse. Ça c'est gratuit. Non. Concrètement, là pour moi il y a peut-être un lien familial très fort. Donc il y a peut-être des associations qui se font au niveau de la famille. Ou pas forcément en fait un agrandissement familial, mais peut-être en tout cas des liens qui se renforcent à ce niveau-là. Ensuite, à ce niveau-là, peut-être que vous allez recevoir un courrier des nouvelles par rapport à... j'entends peut-être par rapport à un contrat ou des choses comme ça, que vous gardez assez secret en fait en ce moment. Du coup, vous allez enfin avoir une réponse par rapport à ça, un retour par rapport à quelque chose, un entretien peut-être que vous avez passé ou quoi que ce soit. Et du coup, il y a du mouvement derrière. Du coup, il y a des choses qui changent. En tout cas, peut-être même au sein de votre travail, vous allez vous déplacer ou peut-être que sur ce mois de décembre, puisque moi je suis en novembre quand je fais cette vidéo, vous allez obtenir l'autorisation de bouger, de vous déplacer, parce que je le sens plus comme ça que comme un changement, ce bateau-là, puisqu'on a déjà cette carte le changement qui est déjà assez présent à ce niveau-là. Après, ça peut être un changement au niveau du foyer, enfin au niveau de la famille par rapport justement à ce couple. Donc voilà pour vous
Oula, vachement courte en fait cette vidéo par rapport aux autres. Oh là là. Mais en fait, il n'y a pas grand chose de plus à dire que les choses bougent, que les choses changent pour vous, vous affirmez, vous cherchez à vous affirmer sur ce mois de décembre et c'est génial. Vous tentez de vous détacher par rapport au jugement et au regard des autres ou même à la sévérité que vous pouvez avoir par rapport à vous-même. Vous avez un retour par rapport à ce que vous donnez, ce que vous offrez au monde, ben, vous avez un bon retour par rapport à ça. Qui suit en fait, avec ce triangle-là, on est carrément vraiment sur... pour moi, en fait, on est sur une association vraiment pas mal, quoi. Qui est dans ce que vous souhaitiez, qui est vraiment dans l'optique de ce que vous désiriez et que vous désirez et qui va dans le bon sens, quoi. Voilà. Donc je vais arrêter là parce que j'ai pas d'autres messages qui me viennent. Pas d'autres interprétations. Donc mes petits scorpions, vous n'aurez pas ma voix bizarre parce que c'est quand même un bon petit mois de décembre qui vous attend. Et ça c'est déjà pas mal comparé à celui de novembre qui était assez tendu. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions et en même temps ne les bloquez pas. Prenez le temps de les accueillir. Vous verrez, ça se passera mieux. Je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros poutous et félicitations.